Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqa France, marhaba bikoum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, lettre A. Arba, 4 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Avec 9 djinn shayatin, vous rentrez dans les calours et vous avez aussi hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Ça veut dire, si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, cette malédiction de leur sorcellerie va suivre tous les enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations. Qu'est-ce qu'elle va donner cette tchaba? Ça va le donner pour que tous les héritiers auront le même sort que leurs parents. Sorcellerie, djinn, mauvais oeil, c'est ça la malédiction satanique, la tchaba. Donc chaque personne de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé l'odhiya, ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices ou des offrandes pour shaitan, aux sorciers, pour que le travail soit bien fait contre vous. Vos ennemis ont utilisé sihr al-atar pour vous atteindre. Utilisez vos traces, quelque chose de vous, ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, ongles, mouchoirs. Après, ils ont utilisé sihr al-madfoun. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes actuellement. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher toute la famille. Même si ce n'est pas eux qui sont visés, ou c'est pas vous qui y visez, mais chacun y aura quelque chose. C'est les djinns sorciers qui vont choisir pour eux. Après la sihr nari, ils ont utilisé sihr nari, ça veut dire que c'est la sorcellerie de feu. Ça cause beaucoup de colère, car ça attire des djinns soufflions, djinns qui vivent sous terre, et des djinns narions, djinns de feu. Première sorcellerie qui a été demandée, c'est sihr talaq. Ils ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr al-wahda. L'wahda pour que vous restez seul, sinon pour ne pas refaire votre vie. Mais c'est spécialement, ils veulent que vous restez seul. Après, ils vous ont fait sihr waqf al-hal, le troisième. Sihr waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie, ça veut dire tout est en arrêt pour que rien ne marche dans votre vie. Vous aurez des difficultés. Ça veut dire fermeture de porte, blocage dans vos chemins. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's.
Ce genre de sorcellerie pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère et vivre la misère. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Sachez que 90% de la sorcellerie, de toutes mes passions que je trouve, ça vient que de la famille proche. Ça peut être belle famille, ex-belle famille, famille proche. Et 10% amis, voisins, cousins ou connaissances, ou des gens qui ne sont pas de la famille. Pour le frère, lettre B, il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec Khamsa, 5 djinn shayatan, vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba. Vous avez été touché par la sorcellerie sihr al-uqad. L'uqad, ça veut dire que ce sont des sorcelleries de hijab, des gris-gris avec des nœuds. Vos ennemis, ils ont utilisé des nœuds. C'est là contre toute la famille aussi. Deuxième sorcellerie, ça a été la catégorie de sorcellerie, ça a été sihr turabi. Vous avez été touché par la sorcellerie enterrée. Ça vous a donné, première sorcellerie, sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est pour alourdir la personne, c'est pour le blocage de vie. Vous êtes comme une sorte enchaînée. Il y aura des difficultés de blocage de vie. Sinon, retardement de vos projets, sinon pour atteindre quelque chose, vous devez faire plus d'efforts par rapport aux autres gens. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre C. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené 8 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Et aussi, il y a un shaitan djinn ashiq. On peut dire un djinn amoureux. Sinon, il peut être seulement un djinn normal. Shaitan, qui a plusieurs femmes, il vous considère comme vous êtes une parmi ses harim. Ce genre de djinn shayatin, quand la personne ne capte pas ses inspirations, il essaye de le torturer. Des fois, les gens se réveillent avec des taches bleues, des taches vertes comme des coups. Ça vient de ces djinns squatters, djinn shayatin. Vous avez été touché, ma soeur, par sihr jasadi. Ça veut dire, ce sont les djinns envoyés bien sûr avec la sorcellerie par les aimants, bien sûr, qui sont venus en lit sur votre corps. C'est comme vous portez une sorcellerie invisible. On dit ça, sihr jasadi, du corps. Deuxième sorcellerie, vous avez été touché par sihr al-majmar. Ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été brûlé. C'est sorcellerie de feu. Sihr al-nari. Première sorcellerie, ça vous a donné sihr. Première, matfarhish, c'est écrit matfarhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie, être habillé par la tristesse et les pleurs dans votre vie. C'est ce qu'ils souhaitent. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tqaf. Tqaf, pour les gens qui ne sont pas mariés, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le blocage de mariage, le refus de mariage ou la peur du mariage. Pour les gens mariés, ça peut donner le couple, chacun fait chambre à part, sinon l'impuissance, sinon la douleur pendant le nikah, sinon le refus, le rejet de ça. Le but c'est pour que la personne restera seule, pour qu'il casse l'amour, enlever cette baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, créer les conflits dans la famille. Et troisième sorcellerie, c'est sihr al-hadid, comme le frère, lettre B. C'est pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous soyez enchaînés. On passe à la sœur, lettre D. Elle est encore jeune là, D. Malgré les jeunes, les adolescents, les enfants,
Shayatin, djinn, shayatin humain, ils n'ont raté personne. Quand ils font à la famille, ils prennent tout le monde. Il peut même quelqu'un, le shaitan humain qui a été chez le sorcier pour détruire maintenant les parents, peut demander que ça, mais shaitan, le sorcier, il va faire pour tout le monde. Cela dépend de quel sorcier. Il y a des sorciers qui travaillent pour ces couples, il y a qui travaillent pour toute la famille. Il ne connaît pas cette maison, il saura. Ma soeur, ça vous a touché 2 sorcelleries en total, il y a 2 djinns, c'est pareil. Et pareil, ces sorcelleries, l'Ori-Tchaba'a aussi, vous avez hérité. Vous avez été touché par la catégorie Sihr al-Mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Possible pour les parents, possible pour toute la famille. Pour vous donner, première sorcellerie, c'est al-Khalal. Le Khalal, les djinns vont tout faire pour que vous soyez déséquilibré, pour déséquilibrer votre vie, pour que vous soyez désorienté. Les djinns vont essayer de chambouler votre vie. Et ça peut créer aussi trop de waswas, trop des inspirations, pour que vous perdez votre contrôle. Trop de waswas, pour créer aussi côté psychologique. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Ukusat. Ça veut dire pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Ce que vous avez, on passe au frère lettre E. Pareil, 2 sorcelleries en total. Avec 4 djinns shayatin venant avec vos 2 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba. Vous avez été touché par Sihr Talsamat, c'est la sorcellerie des gris-gris, des hijabat, ou les ennemis de votre famille ou de vous-même, les ont cachés ou chez eux ou les ont mis chez vous. Sinon, ils les ont mis dans la rue, dans les trous des arbres, sinon, les murs où il y a beaucoup de pierres et grillages, ils le jettent dedans. Après, vous avez été touché par la catégorie Sihr Soufli, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, pour la famille, ça peut être où vous êtes. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est Sihr Traq al-Khayba, pour que vous suivez les mauvais chemins. Les djinns ils vont essayer de vous pousser dans les chemins du shaitan, pour que vous soyez parmi l'armée de Dajjal, astaghfirullah, de l'Antichrist. Ils veulent, vous êtes quelqu'un de bien, de pratiquant. Ce genre de sorcellerie peut changer quelqu'un qui n'a pas une grande force spirituelle, peut devenir le contraire. Il va dans les bars, il va dans les cafés, les chichas, les femmes, fumer dans la drogue, pas dans le chemin d'Allah. C'est pour vous dériver ou que vous soyez dans le chemin de drogue. En tout cas, c'est pour vous mettre dans un chemin satanique. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Tiktaf. Vous êtes comme attaché, enchaîné, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs, les blocages dans votre vie. C'est ce que vous avez, mon frère. Vous êtes pour les jeunes, vous êtes encore jeune, sachez que vous devez travailler. La sunna d'Allah, vous devez se marier, avoir des enfants, et après être avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, parmi les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est la fin des temps. C'est le temps d'être avec lui subhanahu wa ta'ala. Il y a trop de shayatins humains, des loups, il y a trop de shayatins djinns avec Dajjal. Et c'est la fin des temps. C'est le temps d'être connecté avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand khalif d'Allah de la fin des temps. C'est lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Même Jésus, quand il va descendre, il va dire: je suis un de votre Ummah, je ne suis pas comme prophète avant. Vous voyez, au temps de Sayyidina al-Mahdi, c'est Sayyidina Isa qui va suivre Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Après Sayyidina al-Mahdi, il va partir, il va laisser le temps de Sayyidina Isa, Jésus. Qu'Allah il va rendre parmi l'armée de ces gens d'Allah, plein de lumière, plein de baraka, les gens de paradis, les gens qui vont faire intersection pour vous avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
C'est le temps tous qu'on essaye d'apprendre un peu l'arabe, lire le Coran, ou prier, pas grave, avec n'importe quelle langue qui existe sur terre. Mais priez, faites les recommandations, suivre les conseils, ayez confiance en lui subhanahu wa ta'ala et ne vous inquiétez pas. Ne portez pas les fardeaux de cette pourrie dunya, car personne ne peut porter les fardeaux de cette vie, c'est lourd. Laissez votre dossier chez lui subhanahu wa ta'ala, il s'occupera de tout. Allah il vous demande que prier. Et don't worry, ça veut dire de tout ce qui se passe dans cette vie. Ne t'occupe pas de votre risque, ne t'occupe pas de tout, ça va venir. Mais seulement priez, Inch'Allah. Dans la prière, vous allez atteindre des stations. Cette vie dunya, elle va courir derrière vous. C'est pas toi qui vas courir derrière elle. Car celui qui court derrière ce bas monde, cette dunya, elle va vous laisser courir derrière elle comme les animaux dans la jungle qui courent. Ils n'obtiendront rien. Cette dunya, il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a promis, Ya Allah, Jalla Jalal, celui qui court derrière vous, je cours derrière lui. Celui qui ne court pas derrière vous et qui remplit son cœur de moi, de dunya, de cette vie, de ce bas monde, et qui court derrière moi, je le laisse courir derrière moi comme les animaux sauvages qui courent dans la jungle et n'obtiendront rien. C'est la conclusion de la phrase que je répète toujours. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas, khlas. Toutes les choses qui vont venir avec la prière, vous allez régler, purifier, vous allez gagner plus que celui qui ne fait pas cette sagesse divine. C'est la loi divine. Si la personne commence à pleurer, se plaindre, non. Il y a une catastrophe qui est arrivée. Lui, subhanahu wa ta'ala, vous allez voir, il va regarder. Oh mon serviteur, malgré les épreuves que vous avez eues, malgré les épreuves aussi des shayatins humains, des shayatins djinns, vous avez gardé la patience, vous m'avez gardé dans votre cœur, vous n'avez pas changé de religion, votre foi est le même. Vous allez voir, vous allez être récompensé et vous allez voir des ouvertures. Il sera content de vous là-haut. Il mentionnera votre prénom chez la présence divine, chez les anges. Faites comme ça. Et khalas. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un frère sur TikTok qui prend des extraits des vidéos Ruqya France, alhamdoulilah, je suis content, pour aussi aider à réveiller les consciences des gens, pour diriger les gens vers Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il fait un travail, bismillah mashallah, exceptionnel. Priez pour lui et aussi suivez-lui sur TikTok. Je dois chercher son prénom. Adam, lui aussi s'appelle Adam, je pense. Adam le Maroki ou quelque chose. Je vais essayer, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, à mettre son lien. Sinon, lui-même, mon frère, mettez votre lien en bas, Inch'Allah, pour que les gens, les abonnés, s'abonnent aussi chez vous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.